Quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Lucas le Fifou. On se retrouve aujourd'hui. Désolé, il fait chaud. On est mois de septembre, mais il fait chaud. Donc, bienvenue pour la vidéo review de Clash of Champions. Alors oui, ça fait encore un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais dit que même si je faisais pas les vidéos prono de Takeover Cardiff et de All Out, j'allais quand même faire la vidéo review, mais malheureusement j'ai pas pu la faire. Donc voilà. Après c'était des très très bons shows. Jericho qui est devenu champion du monde de la All Elite. Et le mec, juste après, on lui a volé son titre. C'était très drôle, mais bon, il l'a récupéré. Donc ça va. Enfin, je crois qu'il a récupéré, ou alors c'est peut-être une copie, mais je crois qu'il a vraiment récupéré son titre. Après, j'ai plus trop suivi, mais j'ai vu que ouais, il avait volé. On lui avait volé. C'était drôle. Après Takeover Cardiff, vraiment, le Tyler Bate Walter, incroyable. Le match de l'année, c'est sûr. Après voilà, donc désolé j'ai pas fait de review mais bon. Donc j'ai pas fait non plus la vidéo pronostic de Clash of Champions. Mais je vais vous dire, mais en fait les vidéos pronostics j'en ferai peut-être plus parce que... pourquoi j'en ferai plus des vidéos pronostics? Parce que je sais jamais qui... Je sais pas compenser des matchs, etc. À chaque fois je me dis, est-ce que ça va être bien? Je sais pas. Donc j'en referai peut-être, mais bon. Je sais pas, je pense juste faire les vidéos résumées et réactions, les pay-per-view. Après peut-être je ferai les vidéos pronostics pour les gros shows, genre sur séries, etc. Mais voilà, en tout cas... voilà, donc il y a eu Clash of Champions, donc on va pas perdre plus de temps et... mais voilà, on va rentrer dans le show, donc on avait le kick-off, mais j'ai à peine regardé, mais bon voilà. Donc on a commencé par le Triple Fight match pour le titre Cruiserweight. Donc Drugolak défendait son titre dans un triple fight contre Lindsay Dorado et Humberto Carrillo. Donc à la fin du combat, Carrillo évite le finisher de Dorado, il lui fait un springboard kick, Carrillo enchaîne avec un moonsault sur Dorado, mais Gulak lance Carrillo en bas du ring et fait un roll-up à Dorado pour le compte de 3, donc Drugolak a volé la victoire à Humberto Carrillo. Donc il conserve le titre Cruiserweight. En coulisses, Sasha est avec Bayley. Sarah est avec Bayley et Sasha Banks. Elle demande pourquoi elle semble si calme. Bayley dit sarcasme. Putain, j'arrive pas à parler. Sarcastiquement, c'est compliqué à dire. Qu'elle devrait déclarer forfait avec leur combat intense. Banks dit qu'elle est de retour pour retrouver son titre et être la patronne. Bayley dit qu'elle veut s'assurer que le titre reste défendu pour la bonne raison. Banks dit qu'elles vont retourner à la maison avec l'or. Ensuite, il y a eu le match pour le titre des États-Unis dans le kick-off. Pourquoi il y a le match pour le titre des États-Unis dans le kick-off? Pourquoi? Encore le titre Cruiserweight, on a l'habitude. Je veux bien. Mais quand c'est un match qu'on en a rien à foutre, genre, je sais pas, ça serait... je sais pas moi... je dis n'importe quoi. Si c'était, je sais pas moi, un match qu'on avait déjà vu, genre Samoa Joe Ricochet, si on l'avait vu 35 fois, oui, tu le mets dans le kick-off, mais... un Cedric Alexander et AJ Styles... Le potentiel que l'on est deux mecs, tu le mets dans le kick-off et le match a duré. Et tu leur laisses à peine 10 minutes. À peine 10 minutes le match il a duré. Et en plus, voilà, comme d'habitude, les Gesta accompagnés de Karl Anderson et Lou Gallows. À la fin du combat, AJ fait sa Phenomenal Forum Alexander et enchaîne avec son Style Clash pour la victoire. Et voilà.
Tu leur laisses même pas 10 minutes, les mecs ont rien fait. Déjà, ça devrait même pas être dans le kick-off, mais bon. Donc ça c'était un coup de gueule quand même. Donc voilà. Donc après le combat, AJ décide de rouer de coups Alexander. Gallows et Anderson s'ajoutent à l'action. Et ensuite, voilà, le pré-show se termine. Donc ensuite, on va passer à la carte principale. Donc, ensuite, oui, voilà, la carte principale a commencé avec le match pour les titres par équipe de Raw. Voilà, bon, ça, ils n'avaient pas à le mettre dans le kick-off parce que... Hein. Mais genre, t'aurais pu mettre le match par équipe du titre de SmackDown. Au lieu de mettre le match pour le titre des États-Unis. Voilà. Donc, Seth Rollins et Braun Strowman, qui sont les champions par équipe, défendaient leur titre contre Dolph Ziggler et Robert Roode. À la fin du combat, Roode fait un spinebuster à Rollins et le couvre. Mais il résiste. Roode se prépare pour son finisher, mais Strowman intervient. Il pousse Roode qui tombe sur Rollins. Donc là, ça a commencé à être chaud. Ziggler sort Strowman du ring. Roode enchaîne avec son glorious DDT sur Rollins pour le compte de 3. Donc Robert Roode et Dolph Ziggler sont nos nouveaux champions par équipe. L'équipe sort de nulle part. Les deux mecs, ils les mettent comme ça et les mecs sont champions. Enfin. Alors qu'il y a des mecs qui mériteraient beaucoup plus d'être champions par équipe. Des vraies équipes par exemple. Mais bon. Au moins, ils font quelque chose, on va dire, avec eux. Écoutez. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, en coulisses, Braun Strowman marche et Charlie lui demande comment il va se concentrer avec son second combat, donc pour le titre universel contre Rollins. Strowman dit que c'est Seth qui a perdu les titres par équipe, comme il va perdre le titre universel ce soir, il lui a s'assurer que Seth reste dans cette série de défaites. Donc ensuite, en coulisses, Kayla est avec Becky Lynch pour avoir sa réponse face à Sasha Banks. Becky dit que c'est Sasha qui a tout approuvé. Elle ne parle pas du passé de Sasha à NXT, mais est-ce que Sasha a ce qu'il faut pour être bonne ce soir? Becky dit qu'elle est sortie de WrestleMania comme la championne, le combat de l'année, couverture d'ESPN, couverture de 2K, victoire après victoire. Becky dit que rien ne sera plus grand que ça pour Sasha lorsque l'homme sera là. Donc ensuite on a eu le match pour le titre féminin de SmackDown, où celui-là aurait pu être dans le kick-off. Parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, Charlotte et Bayley. Donc à la fin du combat, Charlotte repousse Bayley contre le coin. Bayley en profite pour retirer un coussin protecteur sur le coin. C'est pas bon, je sais pas pourquoi ils disent le coussin. Genre c'est un coussin protecteur. C'est juste la protection du ring, du coin. Dire coussin protecteur. Bref, catch news. Hein. Donc ensuite du coup Charlotte le prend et voilà parce que le coin il était enlevé donc bref et elle en profite Bayley pour la victoire. Donc Bayley elle est je sais pas elle est à moitié heel et à moitié face. C'est bizarre. Donc elle conserve le titre. Donc ensuite on a eu le match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc les Revival, Scott Dawson et Dash Wilder contre Big E et Xavier Woods, le New Day, les champions. J'avais oublié d'ailleurs qu'ils étaient champions. Bon, après la division par équipe. À la fin du combat, les Revival font un Shell Machine à Big E en bas du ring. Wilder retourne sur le ring et attaque le genou de Woods. Dawson prend le tag et ils font un Shell Machine à Woods. Plutôt que de le couvrir, Dawson décide d'appliquer une soumission aux jambes. Inverted Figure 4. Et Xavier Woods tape. Donc les Revival sont les nouveaux champions. Et ils marquent l'histoire parce que c'est la première équipe à gagner les titres par équipe de NXT, les titres par équipe de Raw et les titres par équipe de SmackDown. C'est les premiers. Donc bravo en tout cas aux Revival. J'espère qu'ils auront un règne assez pas mal comparé aux autres qu'ils avaient eu. Bon, je parle pas d'NXT bien évidemment parce que NXT voilà c'était... J'ai envie qu'ils aient de nouveau un règne comme à NXT voilà. Mais quand ils ont eu les titres par équipe de Raw... voilà, c'était ridicule. Donc voilà. Donc après le combat, les Revival prend le micro. Dawson dit que c'est un plaisir d'avoir mis fin à New Day. On peut se considérer ressuscité. Wilder dit que c'est terminé le trombone, le nouveau son et le old school. Dawson dit qu'en plus nous aurons un nouveau champion WWE avec Randy Orton.
alors qu'il va éteindre le feu allumé pour Kofi. What the fuck, il avait dit ça. À WrestleMania, ce sera un nouveau jour. Ça, on verra, on verra. En coulisses, Charlie est avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Charlie demande à Nikki ses commentaires envers Mandy Rose. Nikki dit que ce soit et pour conserver. Bref, ils disent qu'ils sont là pour conserver les titres, quoi. Elle dit qu'elle est là pour conserver le titre. Le micro tombe devant Bliss. On voit que le preneur de son et R-Truth qui se cache. Truth dit qu'il est désolé. Les catcheurs arrivent pour chasser R-Truth. Et Alexa Bliss dit il est là. Et du coup, R-Truth il était vénère parce qu'on lui a couru après pour son titre 24/7. Donc ensuite, on a eu le match par équipe pour les titres féminins, voilà. Donc Fire Desire, Mandy Rose et Sonya Deville qui affrontaient les championnes avec Bliss et Nikki Cross. À la fin du combat, Rose et Deville font leur finisher sur Bliss, mais Cross brise le compte et va dans son coin pour prendre le tag. Cross frappe Deville sur le tablier et enchaîne avec un neckbreaker de la troisième corde sur Rose pour le compte de 3. Donc elle conserve les titres par équipe avec Bliss et Nikki Cross. J'aurais plus pensé que Fire and Desire, Mandy Rose et Sonya Deville, allaient gagner les titres, mais bon. Pourquoi pas. On verra bien qui seront les prochains challengers avec Bliss et Nikki Cross. D'ailleurs, où sont les Iconics? Mais bon, je ne les veux pas championnes, mais je demandais juste où elles étaient. Parce que je crois qu'on les a pas vues depuis WrestleMania. Voilà, merci, au revoir. Donc ensuite on présente une vidéo sur les combats en kick-off, ça on en a parlé. Ensuite Sami Zayn arrive sur la scène et dit qu'il est dégoûté par le manque de respect qu'on lui offre comme l'Undertaker. Voilà, petit Sami Zayn, tu l'as bien mérité. Il est toujours ici malgré sa blessure au cou, afin de supporter son ami. Il nous présente Shinsuke Nakamura. Donc le match pour le titre intercontinental, donc le Miz qui a affronté le champion Shinsuke, accompagné de Sami Zayn. À la fin du combat, Miz évite le Kinshasa et applique un figure fort à Nakamura. Nakamura résiste et attrape finalement un câble. Arrêtez, Catch News, de dire un câble, c'est une corde. Putain, mais ce n'est pas un câble. Pardon, c'est un petit peu le bazar. Hein. Ça, c'est des câbles. C'est pas une corde. Et je l'avais déjà vu, ce truc qui disait un câble. Putain, mais c'est pas un câble. Catch News, mesdames et messieurs, Catch News. Donc voilà, donc il attrape la corde pour briser la soumission. Zayn attrape la jambe de Miz pendant que l'arbitre s'occupe de Nakamura. Nakamura en profite pour porter un coup de pied à Miz et le couvre, mais il résiste. Nakamura se lance pour son Kinshasa, mais Miz le bloque avec un Skull Crushing Finale. Il veut le couvrir, mais Zayn distrait l'arbitre. Voilà. Miz pourchasse Zayn en bas du ring, mais Nakamura en profite pour le frapper. Ensuite, il le ramène sur le ring et lui fait son Kinshasa. Et Nakamura conserve le titre intercontinental. Donc ensuite, on a eu le match féminin pour le titre de Raw. Donc Sasha Banks contre la championne Becky Lynch, The Man. Là c'est trop long, la description du truc, donc je vais vous lire la fin. Donc Becky en profite pour frapper Sasha avec une chaise, mais Sasha prend la fuite dans la foule. L'affrontement se poursuit dans la foule et dans les estrades. Les catcheuses reviennent finalement sur le ring et Becky enchaîne les coups de chaise et lui applique un disarmer dans la chaise. Et des nouveaux arbitres arrivent pour arrêter Becky parce que du coup ils se sont servis des chaises. Ah oui, elle avait frappé l'arbitre Becky Lynch sans vouloir le faire exprès. Donc du coup il y a eu la disqualification. Voilà. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est pour que la rivalité continue. Donc Sasha Banks gagne par disqualification, mais Becky Lynch conserve le titre. Donc la rivalité va continuer. Après le combat, on annonce que Becky a été disqualifiée. Voilà. Donc ensuite, on a eu le match pour le titre WWE. Donc Randy Orton contre Kofi Kingston, le champion WWE. À la fin du combat, Orton fait son DDT de la deuxième corde à Kofi, se lance pour un RKO. Mais Kofi le renverse avec un compte rapide, mais Orton résiste. Kofi lui porte un coup de pied et s'approche, mais Orton le surprend avec un RKO de nulle part.
et le couvre, mais Kofi met le pied sur un câble. Ce n'est pas un câble, Cash News. Je t'ai montré ce que c'était un câble. Putain, c'est pas possible. Sur la corde. Voilà, il met le pied sur la corde. Voilà. Orton se prépare ensuite pour son pun kick, ça c'est magique. J'aurais bien aimé qu'il le mette, mais bon. Mais Kofi l'évite et lui fait un Trouble in Paradise. Kofi le couvre pour la victoire et il gagne. J'aurais plus pensé que Orton allait gagner. Parce que surtout que Kofi Kingston avait pas mal dominé la rivalité, surtout les dernières semaines, surtout le dernier SmackDown. Avec bien évidemment le boom drop voilà, de l'estrade sur la table. Donc je pensais que du coup, vu qu'il avait pris l'avantage, Orton allait gagner. Mais non, voilà. Donc voilà. Je pense pas que ça va continuer la rivalité. J'adore Kofi, je suis très content qu'il ait été champion à WrestleMania, c'est ce qu'il fallait faire, mais on savait que son règne allait être plat malheureusement. Après, il le book sûrement pas bien maintenant. Ils n'ont pas l'habitude, mais enfin un face. Moi je dis que c'est plus facile d'être un champion heel qu'un champion face. Champion heel, voilà, tu fais des conneries, voilà, et si t'es charismatique, etc., ça va. Si t'es face, la foule peut te suivre derrière toi et ce qu'il faut faire quand t'es face, mais si toi tu. C'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup plus facile d'être un heel, surtout quand t'es champion. Sinon les règnes sont plats, voilà. Et du coup je pensais qu'il allait finir à Orton parce que le règne de Kofi est plat, voilà, mais ils lui font confiance, donc on va voir ce que ça donne. Je suis quand même content hein, qu'il conserve le titre, mais j'aurais préféré Orton, voilà. J'aurais bien aimé le voir 14e fois champion du monde, égalité avec Triple H, voilà, j'aurais bien aimé. Donc ensuite, en coulisses, on retrouve The Street Profits, donc ils sont contents, voilà, ils résument un peu ce qui s'est passé. Angelo Dawkins dit qu'il faut prendre congé pour célébrer Kofi. Montez Ford dit qu'ils n'auront pas le temps avec la finale du tournoi King of the Ring à Raw. Selon eux, Chad Gable va gagner, nous verrons un nouveau roi. Ensuite, King Booker T arrive. King Booker dit que c'est le moment d'entendre l'opinion royale sur son choix du gagnant. Dawkins le coupe en disant qu'il aimerait que King Booker le proclame chevalier. King Booker enlève sa couronne et passe en mode Booker T en leur disant de régler leur esprit saga. Donc ensuite on a eu le No Disqualification qui m'intéressait carrément pas. Roman Reigns contre Eric Rowan, donc je ne vais pas vous lire ce qui est écrit parce que c'est un peu long. Je vais vous dire la scène. Rowan prend Rowan sur ses épaules et l'amène sur la scène. Rowan veut le frapper avec la caméra, mais c'est Reigns du coup qui attrape une tige de métal et frappe Rowan avec. Reigns pousse la caméra sur Rowan à 2 reprises. Il lui fait un Superman Punch. Reigns veut faire un spear, donc vous savez à l'aller là pour revenir sur le ring. Mais Luke Harper, vous avez bien entendu, Luke Harper arrive de nulle part et lui fait un big boot. Une big boot, vas-y, catch news. Un big boot. Harper le ramène sur le ring, il lui fait sa clothesline. Rowan enchaîne avec sa Iron Claw, donc il prend la tête et comme un chokeslam là, pour le compte de 3. Et Eric Rowan a battu Roman Reigns. Eric Rowan a battu Roman Reigns, c'est incroyable. Champagne, j'en ai pas. Champagne. Oui, c'est de la mousse à raser. Ouais, Luke Harper, très, très étonné parce que je pensais qu'il avait quitté la WWE. Ouais, ce qui paraît non. Donc, quand même content de le revoir. Et en plus, ça finit d'une victoire avec Rowan, donc sympa. Roman Reigns n'avait pas besoin de la victoire. Donc, très content en tout cas de ce résultat. Ça ne m'intéressait pas, mais assez content quand même de ce match. Donc ensuite, en coulisses, Charlie demande à Seth Rollins ses commentaires avant son combat. Rollins dit que ce n'est pas important l'opinion de Strowman sur la défaite. Ils étaient une équipe, ils ont perdu le titre ensemble parce que c'était un match par équipe. Maintenant, il doit défendre le titre universel. Il a du respect pour Strowman, un ami. Mais ce soir, ce n'est pas son heure. Il va ajouter un monstre à sa collection après la bête. Donc le match pour le titre universel.
Donc à la fin du combat, Rollins surprend Strowman. Il a fait trois curb stomp à Strowman et Strowman s'est relevé. Le premier, Seth Rollins lui a fait le curb stomp. Strowman s'est levé au bout de 1. Il lui a fait un deuxième au bout de 2. Il lui a fait un troisième presque à 3, mais il s'est dégagé. Et il lui a fallu lui faire un pedigree plus un autre curb stomp, un quatrième pour le gagner. Donc voilà. Donc voilà, il était monté comme une bête. Mais Seth Rollins a quand même conservé. Donc après, The Beast Slayer, il va falloir l'appeler The Monster Slayer. Bon, ça va un peu moins bien, mais c'est comme ça. Donc ensuite, après le combat, Rollins célèbre sa victoire sur la scène. Mais les lumières se ferment. Les lumières s'éteignent. C'est ta gueule que tu fermes, mais tu fermes pas les lumières. Un câble, les lumières. Une big boot. Peut-être une big boot, je crois, peut-être ça peut se dire, mais... Non, mais... Catch news. Enfin bref, et on a vu The Fiend arriver. Il fait son sister Abigail à Rollins sur la scène, et le show se termine avec Wyatt qui applique sa soumission pour étrangler Rollins avec un Mandible Claw. Donc la prise de Mankind qu'il faisait à l'époque. Donc on va y aller, mesdames et messieurs. On va y aller. Ça sera Seth Rollins, le champion universel, contre The Fiend à Hell in a Cell pour le titre universel. Donc c'est peut-être un peu tôt, mais il faut le faire quand c'est chaud. Donc c'est peut-être un peu tôt ouais, pour Wyatt. Surtout s'ils le font perdre, j'espère que non. Mais sur le règne de Seth Rollins, j'aime pas trop. Mais, voilà. Mais il faut qu'il gagne ce titre. Il faut qu'il gagne ce titre. Mais c'est peut-être un peu tôt, je dois l'avouer, peut-être. Mais il faut le faire quand c'est chaud pour moi. Il faut le faire quand il y a d'intrigue. Il ne faut pas attendre un an après le match champion. Voilà, il faut le faire de suite. Donc, mais c'est peut-être un peu tôt. Peut-être qu'il aurait fallu attendre encore peut-être 2 mois. Mais bon. En tout cas, peut-être attendre qu'il gagne le Royal Rumble et l'Aya WrestleMania, je sais pas. Mais en tout cas, c'est excitant et ça me plaît. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo là résumé de Clash of Champions. Donc je ferai peut-être du coup la vidéo pronostic de Hell in a Cell qui aura lieu le 9 octobre je crois. Donc il n'y a pas d'autres shows WWE avant. En octobre il y a des choses qui vont se passer avec l'arrivée de All Elite à la télé. Bon, je sais pas, peut-être que je ferai des vidéos résumées de la semaine. Peut-être de la première émission. Parce qu'en plus j'ai pas fait All Out. Donc j'avais fait Double or Nothing mais j'avais pas fait All Out. Donc on se rattrapera peut-être en faisant la première émission télévisée sur TNT. Voilà. Et puis on fera bien évidemment SmackDown sur Fox. D'ailleurs, ils ont dit durant Clash of Champions qu'il allait avoir le draft. Donc voilà. Donc on fera ces vidéos résumées de... Donc du coup, SmackDown passe le vendredi sur Fox. Donc c'est le retour de Friday Night SmackDown. C'est énorme ça, Friday Night SmackDown à l'époque. Ça me rappelle des souvenirs. Donc on fera ces vidéos, donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en octobre, c'est sûr. En tous les cas, voilà, restez connectés, en tout cas sur la chaîne. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver en octobre. Je vais faire de mon mieux pour faire plus de vidéos, donc voilà. Donc avec l'arrivée de SmackDown sur Fox, etc. La All Elite, voilà, il va se passer plein de choses, donc je ferai des vidéos. En tout cas, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Et puis voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt les gens pour, si c'est pas avant, ça sera pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell. Normalement je la ferai et puis après la vidéo review de Hell in a Cell et puis comme je vous ai dit en octobre là, All Elite etc. qui va arriver. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de Clash of Champions. Et si c'est tôt pour Bray Wyatt pour avoir une chance pour le titre universel, voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt les gens pour de prochaines vidéos. C'était
méga le fais-vous. À très bientôt.